un orphelin a décidé de rendre visite à sa famille d'accueil 10 ans après l'avoir quittée, afin de la remercier pour tout ce qu'elle a fait pour lui. Lorsqu'il arriva devant leur maison délabrée, il demanda ce qui s'était passé et comment il en était arrivé là. Chuck regarda la pièce avec un grand sourire sur le visage, savourant les moments passés avec sa famille d'accueil. Il venait d'avoir 18 ans et était prêt à aller à l'université. Il regardait comment sa mère d'accueil lui souhaitait joyeux anniversaire en tapant dans ses mains, et comment son père avait un bras sur l'épaule de sa mère en chantant avec elle. Puis il a regardé son frère d'accueil, Ivan, qui avait l'air de s'ennuyer à mourir, la tête sur la table, et qui refusait de chanter avec eux. Chuck aimait beaucoup sa famille, car elle ne l'a jamais traité comme un paria. Bien qu'il ne s'entendait pas toujours avec Ivan, il savait que ses parents l'aimaient parce qu'il avait dépensé leur propre argent pour l'élever. « Vous allez tellement me manquer. Merci pour cette fête d'anniversaire », leur a-t-il dit avant de souffler les bougies de son gâteau. « Tu vas également nous manquer, fiston. J'espère que tu reviendras nous rendre visite dès que tu auras terminé tes études universitaires », lui a dit son père adoptif, Chase. Chuck a soufflé ses bougies et fait un vœu. Ils ont savouré leur dernier repas ensemble avant qu'ils ne partent à l'université. « Oh, mon chéri », soupira sa mère. « Je me souviens encore du jour où nous t'avons accueilli et ramené à la maison. Je n'arrive pas à croire que tu sois déjà grand et que tu ailles à l'université, » dit-elle, les larmes aux yeux. « Je sais, maman. Je suis le garçon le plus chanceux au monde. Je suis si reconnaissant que tu m'as accueilli. Sans toi, je ne suis rien, » a dit Chuck en tenant la main de sa mère. « Merci pour tout l'amour et les soins que tu m'as donnés. » À ce moment-là, Ivan en a eu assez. « Oh, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut juste manger en silence? Ta sensiblerie me rend malade. » Au lieu de se défendre, Chuck sourit. « Je sais que tu vas apprécier de ne plus m'avoir dans les parages, Ivan, mais tu vas me manquer aussi. » Cette nuit-là, Chuck ne put endormir à cause de l'excitation. Ses sacs étaient tout faits et il était prêt à prendre le bus pour l'université le lendemain. « Si est-il l'heure de partir, chérie ?» lui a dit sa mère le lendemain matin. Chuck regarda une dernière fois sa chambre, sachant que c'était la dernière fois qu'il la voyait avant longtemps. Il embrassa ses parents une dernière fois avant de prendre la porte. « Je vais me débrouiller tout seul maintenant », a-t-il dit. « Vous m'avez donné tout ce dont j'avais besoin, et je suis désolé si j'ai été un fardeau supplémentaire pour vous. Je promets de faire de mon mieux pour réussir dans ma vie. Je reviendrai et je vous rembourserai pour tout ce que vous avez fait. » Chuck a pris la décision personnelle de quitter le système de placement en famille d'accueil dès qu'il en a été capable. Bien qu'il aimait profondément ses parents, il a choisi de ne pas se faire adopter légalement afin d'épargner à ses parents l'argent que cela aurait coûté. Après tout, savoir qu'il l'aimait était ce qui comptait à ses yeux. Chuck a vraiment fait de son mieux à l'école, et cela lui a permis de tenir sa promesse. Il a étudié le droit et était motivé pour devenir un bon avocat après avoir obtenu son diplôme. Après avoir passé le barreau, il a commencé à travailler pour un grand cabinet d'avocats. De simple associé, il a gravi les échelons jusqu'à devenir partenaire du cabinet.
Au fil du temps, il a perdu le contact avec ses parents. Alors qu'il s'écrivait souvent au début, il a progressivement perdu le contact avec eux à cause de son travail. Cela faisait 10 ans qu'il n'avait pas vu ses parents adoptifs. Chuck avait un client dans la ville où il a grandi, il a donc décidé de passer dans son ancienne maison. Il a réalisé qu'il était temps qu'il rende visite à ses parents adoptifs, alors il a pris un jour de congé pour passer du temps avec eux. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'il a trouvé sur place. Exception faite d'une pelouse non entretenue, on pouvait à peine voir la peinture blanche des murs qui avaient été entièrement recouverts de vignes. En se dirigeant vers la porte d'entrée, il s'est même demandé si quelqu'un y vivait encore. Chuck sonna à la porte, mais elle ne fonctionnait plus. Il était sur le point de rebrousser chemin en pensant que la maison était inhabitée jusqu'à ce qu'il entende une voix venant de l'intérieur. Il décida alors de frapper point. Après quelques secondes, son père adoptif a ouvert la porte. « Chuck, si est-ce toi, papa ?» a-t-il dit, en l'embrassant fort. « Que s'est-il passé ici? Est-ce que tu vas bien? Où sont maman et Ivan ?» a-t-il demandé. Il avait tellement de questions dans la tête, et il voulait des réponses. « Entre, mon fils. Je n'arrive pas à croire que tu sois arrivé à la maison. » « Ça fait combien de temps? 10 ans ?» dit-il en faisant entrer son fils adoptif dans la maison. « Chérie, si est-il Chuck? Chuck est à la maison. » a-t-il dit à sa femme. Dès que sa mère est sortie de la cuisine, le cœur de Chuck a sombré. Elle n'était plus la femme en bonne santé qu'il avait connue autrefois. Elle avait l'air frêle, comme si elle n'avait pas mangé normalement depuis des semaines. « Maman !» cria-t-il. « Que s'est-il passé? Il y a environ 5 ans, Ivan nous a dit qu'il allait créer une entreprise. Nous étions très heureux parce que même s'il ne voulait pas aller à l'université, nous pensions qu'il avait trouvé sa voie dans la vie. En fait, il voulait juste que nous lui donnions de l'argent pour qu'il puisse faire ce qu'il voulait, » raconta son père. Il a promis qu'il nous donnerait une part de ses gains, mais ce n'est jamais arrivé. À cause de lui, nous nous sommes endettés, a ajouté sa mère, les larmes aux yeux. Nous ne pensions pas que nous te reverrions un jour, mon chéri. Je suis si heureuse que tu sois venu nous rendre visite, dit-elle en embrassant à nouveau Chuck. Chuck n'arrivait pas à croire ce que ses parents avaient subi à cause de son frère. Il les a emmenés dîner et, une fois rentré chez lui, leur a promis de revenir le lendemain. Le jour suivant, il est revenu et leur a dit qu'il n'avait plus à s'inquiéter. J'ai remboursé le prêt et tous les dommages juridiques qu'il a entraînés. J'ai également engagé quelqu'un pour réparer la maison. Je voudrais aussi vous donner ceci, a-t-il dit en leur tendant un livret. Chuck, a crié sa mère. Tu n'étais pas obligé de faire tout ça. Si est trop. Nous ne t'avons pas élevé en pensant que tu nous rembourserais un jour, lui a-t-elle dit. Je n'ai jamais fait de différence entre Ivan et toi, a ajouté son père. Pour moi, vous étiez tous les deux mes fils. Mais maintenant, je n'arrive pas à croire que si est toi qui nous aime sincèrement et qui te soucie de nous, tandis qu'Ivan nous a laissés pour morts. Chuck secoua sa tête.
Je vous dois à tous les deux bien plus que de l'argent, a-t-il répondu. Vous m'avez donné un foyer, une famille. L'argent n'est pas le plus important à mes yeux, par contre la famille, oui. Je vous aime tous les deux et je prendrai soin de vous jusqu'à mon dernier souffle, a-t-il promis. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? N'oubliez jamais ceux qui vous ont aidé. Chuck n'a jamais oublié ses parents adoptifs, qui ont tant fait pour l'élever. Il a vécu confortablement grâce à eux et a voulu leur rendre l'appareil autant qu'il le pouvait. La famille compte plus que tout. Ivan a trahi ses parents pour de l'argent, privilégiant les possessions matérielles aux relations familiales. Chuck, quant à lui, a toujours privilégié la famille par rapport à tout le reste. Il était donc tout à fait prêt à réduire sa fortune de moitié si cela permettait à ses parents de vivre confortablement. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.